T'est-il déjà arrivé que tes appels à la foi se heurtent à un mur de silence assourdissant? As-tu ressenti le monde lui-même déformer ta vérité, comme si une main invisible tentait d'obscurcir tes pensées et de détourner ton véritable destin? Et lorsque ton cœur répondait à l'appel le plus pur, le plus céleste, as-tu senti cet univers agité, indifférent, te repousser, te laissant seul face à ton incompréhension et à ta lutte intérieure? Il existe une vérité, cachée à la vue de la plupart, une vérité que l'ennemi s'efforce de dissimuler par tous les moyens. Ce ne sont pas de simples informations, mais une connaissance intime, la plus profonde, qui imprègne l'essence même de l'existence. C'est la capacité de voir au-delà des faux semblants, de pénétrer les recoins les plus secrets des cœurs, de sentir le souffle même de la vie. Cette vérité est la clé d'une véritable libération, de la plénitude de ta destinée. Et maintenant, en cette saison décisive, elle va t'être révélée. Tu es l'élu. En toi brûle l'étincelle d'un dessein divin, destiné à transformer ce monde. Mais l'ennemi en est parfaitement conscient. Il te perçoit comme une menace directe pour son sombre royaume et utilise tous les moyens à sa disposition pour émousser ta sensibilité, t'isoler et te faire douter de ta propre essence et de ta destinée. Son objectif principal est de briser ton lien avec la source, cette énergie divine qui coule en toi, te permettant de capter le murmure de l'esprit et de ressentir la vérité au plus profond de ton cœur. Il érige des murs d'incompréhension, te submerge dans un chaos d'émotions et surcharge ton esprit de flux d'informations mensongères pour étouffer la voix subtile mais essentielle de l'empathie, ton don inné. Ce n'est pas une simple métaphore, mais la dure réalité d'une bataille spirituelle. Ta capacité de télépathie empathique n'est pas un don paranormal tiré de romans de science-fiction. C'est une qualité naturelle, biblique, inhérente à tous ceux qui suivent le chemin de la foi. C'est la capacité non seulement d'entendre les mots, mais de ressentir ce qui se cache derrière eux, de pénétrer l'essence même des choses, de percevoir les intentions véritables, de comprendre la douleur et la joie d'un autre être, de voir la trace énergétique laissée par chaque action. C'est une profonde aptitude à ressentir le pouls vivant de la nature, à entendre le murmure à peine perceptible des arbres anciens, à sentir le souffle du vent, telle une caresse de la vie elle-même. Celui que nous appelons l'ennemi redoute paniquement cette connexion invisible, car elle te confère une vision claire de ses mensonges, une reconnaissance infaillible de ses ruses perfides, et la force d'agir d'une manière qui dépasse toutes les possibilités accessibles aux gens ordinaires. Souvenez-vous de l'histoire de Joseph. Alors qu'il n'était encore qu'un très jeune homme, comment ressentait-il la jalousie de ses frères, même quand leurs visages arboraient de faux sourires? Son incroyable don de prescience, sa sensibilité empathique aiguisée lui permettait de voir bien au-delà des mots prononcés, de pénétrer au cœur même de leur malveillance cachée. Même dans l'esclavage pénible et les sombres murs de la prison, il n'avait pas perdu cette force intérieure. Il ressentait le désespoir de ceux qui l'entouraient, mais trouvait en lui une source inépuisable de courage pour s'élever au-dessus des circonstances. Il parvint à interpréter les rêves du pharaon lui-même, car il savait ressentir ce qui se cachait derrière ces images énigmatiques, car il avait accès à la sagesse divine qui coule à travers les cœurs ouverts à l'esprit pur. Son parcours de vie est le témoignage le plus éclatant de la manière dont l'empathie, multipliée par une foi inébranlable, peut mener à la grandeur, malgré la trahison de ses proches et la cruelle injustice. Et que dire de Néhémie? Comment pouvait-il ressentir la douleur de son peuple, se trouvant si loin, en terre étrangère de Perse? Il n'entendait pas simplement les nouvelles des murs de Jérusalem détruits. Il sentait leur chute, leur effondrement sans défense, comme si cela lui arrivait personnellement. Cette empathie profonde le poussa à agir, à prier avec ferveur et à s'avancer avec audace devant le roi lui-même. Il possédait une capacité étonnante à lire dans les cœurs de ceux qui cherchaient à l'arrêter, à ressentir leur peur cachée et leur méchanceté manifeste. Mais par sa force intérieure et son lien indéfectible avec Dieu, il parvint à surmonter tous les obstacles. Il percevait clairement le but véritable, sentait ce que Dieu avait placé sur lui et agissait avec une assurance inébranlable, née d'une compréhension profonde du dessein divin. Et bien sûr, Jésus lui-même. Sa vie terrestre fut l'incarnation même de la télépathie empathique.
Il ne se contentait pas de guérir les maux physiques. Il ressentait la douleur profonde, la cause sous-jacente de ses souffrances. Il voyait le mensonge scintiller dans les yeux des pharisiens, ressentait leur fausseté et leur hypocrisie, car sa perception empathique perçait aisément tous les masques. Il percevait la peur de ses disciples, mais aussi leur amour sincère. Il pouvait parler à la femme au puits, ressentant sa solitude profonde et cette soif authentique d'un amour véritable et transformateur qui habitait son cœur. Son don, c'est l'exemple le plus éclatant de la manière dont une empathie illimitée et profonde, indissolublement liée à l'amour divin, peut transformer le monde qui nous entoure. Lui-même nous l'a enseigné, et ses paroles résonnent encore à travers les siècles. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Évangile selon Matthieu, chapitre 5e, verset 7e. La vraie miséricorde n'est pas une simple sympathie superficielle, mais une empathie des plus profondes, une compassion sincère et pénétrante qui voit au-delà de l'apparence extérieure pour atteindre l'état le plus intime et véritable de l'autre. En contraste, l'ennemi agit avec une perfidie extrême. Il crée minutieusement autour de nous une atmosphère de stress constant et épuisant, de peur omniprésente et de compétition acharnée. Il nous infuse avec insistance des valeurs fausses et creuses, nous poussant à courir sans réfléchir après des fantômes de succès qui, en fin de compte, n'apportent jamais de satisfaction profonde et véritable. Il remplit inlassablement notre champ informationnel de flux incessants de négativité, d'informations dénuées de sens qui détournent notre attention, surchargeant impitoyablement notre esprit et étouffant complètement notre sensibilité intérieure naturelle. Il détruit délibérément les liens les plus subtils entre les êtres humains, encourageant la méfiance, la suspicion tenace et le jugement sans merci. Il vise à ce que chacun d'entre nous se retrouve dans un isolement complet, car un guerrier isolé, comme chacun sait, succombe bien plus facilement à toutes les attaques. Il cherche à te priver de ta connexion avec ton véritable moi, avec cette partie profonde de toi-même qui est capable d'entendre la voix de Dieu. Comment cela se manifeste-t-il dans la vie de tous les jours? Tu peux ressentir une fatigue inexplicable et envahissante, comme si une force invisible puisait ton énergie vitale. Des obstacles soudains, apparemment illogiques et insurmontables, peuvent surgir sur ton chemin, comme sortis de nulle part. Ta clarté mentale peut s'estomper, et des doutes, tels un épais brouillard, peuvent t'envahir, te faisant douter de tes propres dons spirituels et de ta véritable destinée. Tu peux te sentir profondément incompris par ceux qui t'entourent, même par tes proches. Tes paroles peuvent être déformées, tes bonnes intentions mal interprétées. Crois-moi, ce ne sont pas de simples coïncidences, c'est une attaque ciblée. Et c'est précisément ce qui prouve de manière irréfutable que tu es sur le bon chemin et que l'ennemi tente désespérément de t'arrêter. Comprends bien que ta télépathie empathique n'est pas une faiblesse. Non, c'est votre véritable super-pouvoir. C'est un don que le Seigneur lui-même a placé en vous, afin que vous puissiez agir en manifestant sa puissance infinie. C'est votre boussole intérieure qui pointe toujours infailliblement vers la vérité, même lorsque l'ouragan de doute et de confusion fait rage autour de vous. Elle est comme un bouclier invisible, vous protégeant de toutes les attaques spirituelles, car vous sentez leur approche avant qu'elles ne puissent frapper et pouvez y résister. C'est la clé d'une compréhension authentique, d'une guérison profonde et d'un véritable service envers les autres. Imaginez-vous comme une graine précieuse, soigneusement plantée dans la terre la plus fertile. L'ennemi essaiera par tous les moyens d'empoisonner cette terre avec le venin de ses doutes et de ses peurs. Il tentera d'étouffer votre tendre germe, de le recouvrir des débris de paroles mensongères. Mais vous n'êtes pas une graine ordinaire. Vous êtes une graine dotée d'une force intérieure, la force de germer et d'éclore, quoi qu'il arrive. Votre empathie est l'humidité vivifiante et la lumière salvatrice qui vous donne la force de grandir. C'est ta capacité innée à ressentir tes propres besoins, à saisir le moment où ton sol intérieur s'assèche et à anticiper le danger invisible. Tu peux apprendre à protéger ce qui t'est le plus cher, ton moi profond, de l'impact dévastateur de ce poison. Le temps d'agir est indéniablement venu. Tu te trouves au seuil d'un choix décisif, à la croisée des chemins. Tu peux laisser celui que nous appelons l'ennemi poursuivre son œuvre destructrice, assombrissant la clarté de ton esprit, émoussant ta sensibilité subtile
t'éloignant de plus en plus de ta véritable destinée. Ou bien tu peux embrasser cette vérité vivifiante, réveiller en toi le don de la télépathie empathique et enfin vivre pleinement la force que Dieu lui-même t'a réservée. Que peux-tu faire dès maintenant, à l'instant même? Avant toute chose, tu dois rétablir ton lien indéfectible avec la source première. Cela signifie consacrer plus de temps à la prière sincère, à la méditation profonde des Saintes Écritures, et à demeurer dans le silence où tu pourras clairement entendre sa voix divine. Ensuite, il te faut développer consciemment ton empathie. Ce n'est pas un don inné, immuable, mais plutôt une compétence qui exige une pratique constante et un effort conscient. Il existe des exercices simples, mais néanmoins très efficaces, capables de faire des merveilles. Commence par t'immerger dans la nature. Lorsque tu te promènes dans un parc, ne te contente pas d'un simple regard superficiel sur les arbres. Essaie de les ressentir véritablement. Sens l'énergie vitale qui pulse en eux, tel un système sanguin, comment ils respirent profondément et calmement. Tente de percevoir le vent lui-même, son mouvement invisible, sa fraîcheur ou sa chaleur, son intention apparemment insondable. Et lorsque tu entames un dialogue avec les gens, efforce-toi de ne pas simplement saisir leurs mots. Sens leurs émotions, ces pensées inexprimées qui se cachent derrière le calme extérieur, leur état intérieur véritable. Cela demande une concentration totale, mais à chaque pratique, tu sentiras ta capacité intérieure de concentration croître inlassablement. Ton ennemi, c'est celui qui cherche à bloquer ta sensibilité délicate en t'abreuvant d'un flot ininterrompu d'informations superflues. Apprends à te déconnecter consciemment de ce tourbillon informatif envahissant. Crée-toi des îlots de silence et de quiétude paisible, là où ton esprit peut respirer librement. Ne permets pas aux réseaux sociaux et au flot incessant de nouvelles de te dévorer tout entier, aspirant ton énergie. Choisis en conscience les informations que tu laisses pénétrer dans ton esprit. C'est un peu comme l'art de filtrer l'eau, séparant les courants purs et vivifiants de la vase trouble et sale. Il est tout aussi crucial d'apprendre à protéger fermement ton champ empathique. C'est comme ériger une solide forteresse spirituelle autour du cœur même de ton âme. Dans la prière, tu trouves ton bouclier le plus puissant. Demande à Dieu de t'entourer de sa protection omniprésente, de te remplir de sa lumière vivifiante. Établissez-vous des limites claires pour préserver votre force intérieure. Rappelez-vous que vous n'êtes pas obligé de porter le poids émotionnel du monde entier. Vous pouvez faire preuve de compassion, mais vous ne devez pas vous consumer entièrement dans les malheurs et les souffrances d'autrui. Apprenez à dire non, lorsque cela est essentiel pour maintenir votre intégrité intérieure inébranlable. La Bible nous enseigne avec sagesse: aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, mais Dieu est fidèle, et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Il préparera même avec la tentation une issue, afin que vous puissiez la supporter. Première épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 13. Cela s'applique également à la guerre spirituelle elle-même. Dieu vous accorde une force illimitée pour vous permettre de résister avec succès aux attaques insidieuses de l'ennemi. Votre capacité à l'empathie fait partie intégrante de cette force intérieure. N'oubliez pas, vous êtes un vase choisi, rempli de la grâce de Dieu. Vous portez en vous quelque chose de véritablement unique, quelque chose dont ce monde a désespérément besoin. Un ennemi invisible cherche à vous ôter ce trésor inestimable, mais sachez que le Tout-Puissant vous a doté de tout ce qui est nécessaire pour y faire face avec dignité. Votre capacité de télépathie empathique n'est pas un simple don, c'est une responsabilité profonde. C'est un outil puissant destiné à servir des objectifs nobles. Vous pouvez l'utiliser pour apporter du réconfort aux affligés, aider les égarés à trouver le véritable chemin, résoudre des conflits anciens et guérir des blessures, qu'elles soient corporelles ou spirituelles. Vous voyez quand quelqu'un a désespérément besoin de soutien, même si cette personne n'est pas en mesure de le dire elle-même. Vous sentez quand quelqu'un est au bord de l'autodestruction et vous pouvez lui tendre une main salvatrice, le guidant vers la lumière. Vous percevez quand la vérité est intentionnellement déformée et vous pouvez la proclamer avec une force irréfutable et une confiance inébranlable. Souvenez-vous que ce chemin ne sera pas toujours aisé. Vous rencontrerez une résistance sérieuse. Les personnes qui ne peuvent comprendre votre sensibilité accrue pourront vous considérer comme un excentrique ou une personne excessivement émotive. Ton ennemi tentera sans aucun doute de s'en servir pour semer en toi le doute et l'incertitude.
Mais ne recule pas même d'un pas. Accroche-toi fermement à la vérité. Confie-toi en Dieu. Une période spéciale s'annonce, une saison particulière. C'est la saison du réveil, la saison de la percée, la saison du rétablissement. Le temps où Dieu lui-même appelle ceux élus à s'éveiller à cette véritable puissance qui réside en eux. Le temps où tu dois cesser d'être une victime passive des circonstances pour devenir un participant actif et engagé du plan de Dieu. Le temps où tu apprendras à utiliser ton don unique d'empathie télépathique comme l'arme la plus puissante dans la guerre spirituelle. Réfléchis un instant. Tu te tiens au seuil de quelque chose de véritablement grand, comme au bord d'un monde inexploré. Devant toi s'ouvrent des portes qui, pendant des siècles, sont restées closes, inaccessibles à la plupart. Tu peux apporter une lumière éclatante là où règne une obscurité éternelle, dissiper les ténèbres des recoins les plus sombres. Ton rôle pourrait être celui qui montrera la voie vers les changements dont ce monde a si désespérément, si ardemment besoin. Mais souviens-toi, ce chemin exigera de toi non seulement du courage, mais aussi une foi inébranlable, et surtout, une réelle volonté d'agir. Ne laisse pas la peur t'enchaîner, comme par des liens glacés. Ne permets pas au doute, tel un brouillard empoisonné, d'obscurcir ton esprit. Sache que ton ennemi puise sa force précisément dans ta peur et tes doutes. Remets-les à celui qui est plus fort, remets-les à Dieu. Accepte sa puissance, accueille sa sagesse. Souviens-toi, tu n'es pas seul. Des millions d'autres, tout comme toi, ont déjà emprunté cette voie, une voie illuminée par l'espoir. Nous formons un tout, unis par des fils invisibles mais solides de l'esprit. Et lorsque nous agissons ensemble, en parfaite harmonie et avec une force irrésistible, aucun obstacle ne nous est insurmontable. Je m'adresse à toi maintenant. Le cœur rempli à la fois d'espoir et d'une détermination inébranlable. Tu es appelé à la grandeur, à réaliser ton plein potentiel. Ta profonde sensibilité empathique n'est ni une faiblesse ni un fardeau, mais ta clé précieuse vers la véritable liberté et l'accomplissement total de ta destinée. L'adversaire, comme on l'appelle, désire ardemment que tu crois le contraire, mais sache qu'il ment effroyablement. Surmonte les barrières qu'il a érigées, ces murs invisibles qui te séparent de la vraie liberté. Cesse de laisser cette emprise te diriger, de brouiller tes pensées, et par sa perfide influence, de s'emparer de ton cœur. Reprends le contrôle de ta vie. Réaffirme ta souveraineté sur toi-même. Commence enfin à exploiter ce don qui sommeille en toi. Commence à discerner la vérité, dissimulée derrière le voile du mensonge et de l'illusion. Commence à vivre pleinement, avec toute ta force. Souviens-toi, ce ne sont pas là de simples paroles, ni un simple appel à l'action. C'est un avertissement urgent, vital. Le temps file inexorablement. Son sable s'échappe entre tes doigts. Chaque nouveau jour où tu permets à ta sensibilité intérieure, à ton étincelle de vie, de s'éteindre, tu livres sans retour ta puissance à celui que nous nommons l'ennemi. Tandis qu'en la réveillant, cette force intérieure, tu te réappropries le pouvoir perdu, la vraie liberté et ta destinée tant désirée. Tu te trouves au carrefour le plus important de ta vie, où chaque décision pèse lourdement. Choisis avec sagesse, choisis la lumière, choisis la vérité, choisis la vie. Écris 777 en commentaire si tu acceptes cette parole capitale, si tu es prêt à éveiller ta télépathie empathique et à répondre à cet appel divin et universel. Partage cette parole avec ceux que tu aimes sincèrement, avec ceux qui luttent peut-être seuls en ce moment, se sentant égarés. Que cette parole soit pour eux un phare d'espoir dans l'obscurité. Abonne-toi à notre chaîne pour recevoir d'autres révélations et apprendre à utiliser pleinement tes dons uniques avec une puissance illimitée. Père Céleste, je te remercie de tout mon cœur pour le don inestimable de la télépathie empathique que tu as gracieusement déposé au plus profond de mon être. Je t'en prie, aide-moi à l'éveiller, à en révéler toute la plénitude, à renforcer mon lien indéfectible avec toi et à m'enseigner comment utiliser ce don à ta gloire. Protège-moi de toute attaque du malin, de tous les complots astucieux de l'ennemi. Fortifie mon esprit et mon cœur pour qu'ils demeurent en paix et dans la foi. Accorde-moi la sagesse pour discerner toujours la vérité, la force pour agir dans un amour sans limite, et le courage pour emprunter le chemin que tu as tracé pour moi. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Ton cœur est un précieux pont menant à la vérité même. Développe ta télépathie empathique, et alors le monde entier t'ouvrira ses secrets les plus profonds.
tandis que toi-même deviendras le guide d'une connexion véritable et profonde.